Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 13e Mishnah, Mishnah Yud Gimel du deuxième Pérek. La Mishnah nous enseigne le din suivant, Ilan, Shiunote Lesedei Chavero, un arbre qui penche dans le champ du voisin. Réhouven, un champ à côté de Shimon, l'arbre de Réhouven a des branches qui sortent de son champ et qui vont dans le champ de Shimon. Eh bien, Kotsetz Meloa Mardea, Shimon pourra couper les branches de l'arbre de Réhouven, qui ne lui appartiennent pas. Il pourra combien couper, en quelle hauteur? Melo Amardea, c'est-à-dire la hauteur de la Mardea. Mardea, c'est la sorte de bâton de cuir qu'on utilisait pour frapper les bêtes lorsque on veut les faire avancer. Donc, al-gabé amacharesha, c'est un al-gabé amacharesha. C'est-à-dire que Shimon va vouloir faire passer donc ses bœufs avec la charrue et il a besoin de lever parfois cette mardéa pour pouvoir faire avancer ses bêtes. Donc, ce qui va le gêner, lorsqu'il va lever la mardéa, il a le droit de couper. Donc, c'est sur une hauteur, Melo Amardéa, qu'il a le droit de couper al-gabé amacharesha, donc au-dessus de la macharesha de la charrue. Obecharouv bashikma keneged amishkolot. Si c'est un caroubier ou si c'est un shikma, un sycomore. Et là, nous avons un autre problème, c'est que ces arbres ont beaucoup de branches et vont faire de l'ombre dans le champ. Et donc le propriétaire du champ à côté va être lésé parce que le soleil ne va pas pouvoir bien pénétrer dans le champ. Alors, keneged amishkolet, on aura le droit de couper toutes les branches qui dépassent la limite des champs. Keneged amishkolet, c'est-à-dire on va prendre une mishkolet. C'est quoi une mishkolet? On va prendre le fil des maçons, c'est-à-dire que on met un poids, généralement on met du plomb retenu par un fil, et donc le fil va être juste à la limite et tout ce qui dépasse, on pourra le couper. Bet Ashlachim. Si c'est un champ qui est Bet Ashlachim, c'est un champ qui a toujours besoin d'eau. Eh bien, Kol Ailan Keneged Amishkot, n'importe quel arbre qui pénètre, qui rentre dans ce champ, le propriétaire du champ a le droit de couper Keneged Amishkot, c'est-à-dire il met le fil de plomb et tout ce qui dépasse, il a le droit de couper, étant donné que lorsqu'il y a donc de l'ombre dans ce champ, ceci va causer du tort, va abîmer le champ. Dans un bet ashlachim, lorsqu'il y a trop d'ombre, eh bien ce n'est pas bon pour le champ. Abba Shaul Omer, Kol Ilan Sera Keneged Amishkolot. Abba Shaul, en vérité, revient, explique le Barthénora sur Tanakama. Tanakama avait dit au départ que lorsqu'il y a un champ qui rentre dans qui rentre dans le champ de son voisin, eh bien on a le droit, avait dit Tanakama, si c'est un arbre normal et que ce n'est pas un bet ashlachin, on a le droit de couper, mais lo amardea, c'est-à-dire juste sur une certaine hauteur. Eh bien Abba Shaul n'est pas d'accord, il dit Kol Ilan Serak, si c'est un arbre qui ne donne pas de fruits, on a le droit de couper l'arbre avec le fil de plomb, comme si c'était Charouv ou Shikma, ou comme si c'était un Bet Ashlachim, même dans le cas où ce n'est pas que c'est un champ normal. Pour Abba Shaul, tout Ilan Serak, on a le droit de le couper, tout ce qui dépasse dans mon champ, j'ai le droit de le couper sans demander donc la permission, bien sûr, à son propriétaire. Il nous restera une dernière Mishnah pour terminer le Pérek Messiat Talishma.